Rebondissement dans l'affaire gare routière Ita-Carrefour dans la matinée du jeudi 8 septembre 2022, dont un début de solution avait été trouvé par la mairie d'Abomey-Calavi à travers les différentes démarches menées de part et d'autre. Mais visiblement, aucune solution n'est encore trouvée au regard des nombreux agissements déplorables du directeur départemental de la police républicaine de l'Atlantique, René Humbedi, avec les éléments du commissariat de Godomey, plus que zélés, venus encore perturber la quiétude des chauffeurs de cette gare. Le 7 septembre 2022, vers les environs de 19h30, 20h, j'ai commencé par recevoir des coups de fil que le DDPR est revenu encore intimider de l'ordre au chauffeur qu'il a trouvé sur place, soit disant qu'aujourd'hui, à partir de 8h, qu'il ne verra aucun véhicule ici, qui reviendra encore percer nous dégager d'ici, que nous n'allons pas rester ici, que ce soit ici ou l'autre, le nouveau site, que nous n'allons pas rester dans la zone ici. Donc, aujourd'hui, ce matin, vers les 8h, effectivement, il est descendu sur le terrain avec ses éléments. Et commencé par nous menacer pour dire de dégager la fond, vider les lieux. Mais nous avons dit, ça veut dire quoi? Tu nous as chassés de l'autre côté, nous sommes revenus sur l'ancien site. Le maire est venu, le maire nous dit de rester là en attendant qu'il va nous donner l'autorisation. Et tu es revenu encore, soit disant qu'on n'a qu'à aller voir le maire ou le préfet, qui que ce soit, que lui, que nous l'avons cherché, on va le trouver. Il a fait sortir encore son couteau pour percer. Nous avons dit non. Tout sauf ça. Il n'a qu'à nous tuer tous. Nous sommes prêts à ce qu'il nous tue et prendre nos cadavres. Que nous sommes prêts sur ça. Et la population, toutes les populations environnantes sont sorties. Et c'était pas facile tout à l'heure. Donc il était resté là avec ses éléments pendant au moins 30 minutes comme ça. Et il s'est retourné. Pendant ce temps, la mairie d'Abomey-Calavi continue de collecter ses recettes journalières dans cette situation. Deux poids, deux mesures, n'est-ce pas? Ceux-ci gardent espoir et implorent la clémence des autorités à divers niveaux. Nous demandons au président de la République, au préfet Kodia et au maire Awandinou, que lui-même, il a effectué sa descente sur le terrain. Il est venu voir tout, apprécier même. Mais je ne sais pas ce que l'autorité attend avant de nous donner l'autorisation. Nous demandons à l'autorité, nous les supplions de nous regarder et de nous donner l'autorisation d'occupation de notre site. Ici, nous sommes en insécurité, nous savons. Mais nous voulons une autorisation. Nous ne voulons pas nous installer sans son accord. Nous voulons vivement son accord avant de s'installer là-bas. Mais dans tous ces cas-là, excusez-moi, monsieur le journaliste, nous avons constaté qu'il y a une main invisible. C'est de manipulation pure. Nous le savons très bien. Nous ne voulons pas dévancer les faits. Maintenant, les faits se sont manifestés en flagrant. Nous ne pouvons pas aller sur le site d'un opérateur économique privé. Non. Il y a des gars un peu partout dans la commune. Est-ce que le département de l'Atlantique s'arrête à Ita-Carrefour? Ça commence à Ita-Carrefour, ça s'arrête à Ita-Carrefour? Point d'interrogation. Vous allez au CG Godomey, il y a de la gare. En plein goudron. Vous allez à Safenou, SBE. Vous allez à Échangeur Godomey. Partout. Mais nous, qui avons cherché d'emplacement, on nous perturbe. On nous dit qu'on n'allons pas rester. Pourquoi? Quel est le problème? L'autorité n'a qu'à venir au secours. Dans la foulée, le chef d'arrondissement de Godomey, Igor Alion, est descendu pour échanger à bâton rompu avec les chauffeurs. Ensemble, ils sont allés visiter un autre domaine situé non loin de la clôture de l'université d'Abomey-Calavi. En attendant qu'une solution définitive ne soit trouvée et que la quiétude revienne, le DDPR Atlantique René Humbedi devrait revoir sa copie. Nous avons reçu la visite du DDPR qui nous a demandé d'aller nous installer sur la gare privée. D'abord, il nous a demandé de déplacer les véhicules alors que le maire nous avait suggéré d'être ici en attendant qu'une solution soit trouvée. On s'est disputé juste pour cette raison ici. Ce qui m'a énervé est qu'il a gardé un couteau en main. Et nous lui avons dit de faire ce qu'il veut et on verra. Mais après un bout de temps, il s'est retiré avec ses éléments. Que les autorités agissent
On ne peut pas rester dans le parc privé et payer 250 francs par voyage sur Boycon, 500 francs par voyage pour Dassa et payer 1000 francs par chargement pour Kilibo et Parakou. Lorsque le véhicule stationne sur le parc, on va payer 500 francs sans compter les frais à payer lorsqu'on veut aller se soulager. Ça ne nous arrange pas. Quelques mois après l'obtention de son statut de ville à statut particulier, la commune la plus peuplée du Bénin, la cité d'Ottawa, peine à trouver les vrais remèdes de la gestion de cette gare routière. Le ministre des Transports et des Infrastructures, Hervé Khékhoumé, et le président Patrice Talon sont invités à sortir le grand schéma de modernisation des gares routières aux normes et standards internationaux. Aux dernières nouvelles, ces chauffeurs sont menacés parce qu'ils ont impliqué la presse dans cette affaire afin que lumière soit faite. Tout simplement parce que du côté de la préfecture et la police, on ne voudrait pas que la presse mette la lumière sur cette affaire dans laquelle leur gestion est loin et très loin d'être impartiale. Nous y reviendrons.